Europe 1, il est 6h40. Bon vendredi matin. Après la faillite de la Silicon Valley Bank, la chute en bourse de Crédit Suisse a ravivé le spectre d'une nouvelle crise financière mondiale. Y a-t-il un risque de contagion au secteur bancaire français? Votre invité Alexandre, c'est l'économiste Xavier Timbon, directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. En amont de la chute en bourse de Crédit Suisse, et on va y venir dans un instant, deux banques américaines ont fait faillite, Silicon Valley Bank, Signature Bank. Qu'est-ce qui a provoqué au juste leur effondrement? Alors, ce qui a provoqué leur effondrement, c'est une série de facteurs. Le premier, c'est que ce sont des banques qui échappent à la régulation bancaire, et ce depuis 2018, parce que Donald Trump a relevé le seuil d'actifs à partir duquel on surveille une banque. Le deuxième point, c'est que ce sont des banques qui sont assez particulières. C'est des banques qui ont des clients qui ont des dépôts très importants. Dans le cas de Silicon Valley Bank, c'était des startups. Et elles prenaient la trésorerie, donc les comptes en banque de ces entreprises, Oui. et elles les plaçaient pour gagner de l'argent. Alors, la remontée des taux d'intérêt les a mis dans une situation délicate parce que beaucoup de leurs placements étaient faits en bons du trésor. Et avec la remontée des taux d'intérêt, les bons du trésor qu'elles avaient achetés il y a quelques trimestres ou il y a quelques années On perdu ont perdu de la valeur. Oui, oui. Et donc, elles se retrouvent dans une situation où elles ont d'un côté des clients qui ont des comptes en banque, qu'ils peuvent retirer à chaque instant, et puis des actifs qui, eux, perdent de la valeur. Quand les clients se rendent compte que les actifs perdent de la valeur, ils commencent à retirer leur argent. La banque est obligée de vendre ses actifs, de réaliser ses pertes. Et là, il s'enclenche un phénomène qui s'appelle un bank run. Comme tous les clients qui ont des dépôts dans cette banque se rendent compte que la banque peut faire faillite, ils retirent leur argent et ça précipite la faillite. Non, le bank Après, run. le dernier point, et qui est quand même important à prendre en compte, c'est que SVB avait pour clients des startups dans la tech, et que depuis quelques mois maintenant, le secteur de la tech est dans une situation difficile. Oui. Et ce qui fait que les clients de SVB se sont mis à retirer aussi plus d'argent à cause de ça. Donc tout le modèle économique en fait de SVB, avoir des startups comme clients qui ont beaucoup d'argent et gérer leur trésorerie en quelque sorte en gagnant pas mal d'argent sur cette trésorerie, Oui. ce modèle économique il s'est effondré des deux côtés en quelque sorte. Xavier Timbaud, dans la foulée Voilà. de ces deux faillites américaines, l'effondrement en bourse de Crédit Suisse, sur notre continent cette fois-ci, les deux événements sont liés. Que s'est-il passé dans le cas de Crédit Suisse? Alors, ils ne sont pas liés, et ça c'est très important de le comprendre. Crédit Suisse, c'est une banque suisse, comme son nom l'indique, qui est possédée par un actionnaire saoudien, et qui est une banque qui va très très mal depuis très longtemps. Donc ça, c'est pas du tout un mystère. On le sait, c'est une banque qui est en difficulté. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est que, annonçant une situation qui ne s'améliore pas, l'actionnaire a précisé pour aucune raison, il ne recapitaliserait Crédit Suisse. Et donc, du coup, ça a ouvert la possibilité de tout un tas de scénarios, dont celui d'une faillite de Crédit Suisse, et qui place le régulateur suisse, la Banque nationale suisse, dans une situation difficile, parce que cette banque que l'actionnaire ne veut pas recapitaliser, ça veut dire qu'il faut lui prêter de l'argent, mais il y a un risque de défaut Oui. qui est connu depuis longtemps. Voilà. Alors, pourquoi l'actionnaire l'annonce à ce moment-là? C'est une coïncidence, il n'y a pas de lien, mais ça constitue un événement supplémentaire qui vient jeter le doute sur le Oui. secteur bancaire. Xavier Timbaud, pourquoi la chute de Crédit Suisse inquiète autant le secteur bancaire européen? C'est un pilier de la finance mondiale. Expliquez-nous en quoi c'est une pièce essentielle du système. C'est un petit pilier de la finance mondiale, on va dire. C'est une banque de taille moyenne. Comme elle est insérée dans le système bancaire européen, c'est une banque avec laquelle beaucoup d'autres banques font affaire. Et donc, quand une banque fait faillite, Oui, c'est les le interconnexions problème, en c'est fait. qu'il faut... Voilà, c'est les interconnexions. Il faut déboucler cette faillite. Ça peut prendre très longtemps. Mais comme les banques peuvent avoir des interrelations qui se comptent en dizaines de milliards, quand pendant le moment de la faillite, il y a un doute sur est-ce que je vais récupérer mes 100 millions, mes 1 milliard auprès de cette banque ou pas. Alors, une fois qu'elle sera liquidée, au bout d'un processus qui peut prendre plusieurs années, probablement vous allez récupérer une grande partie de votre argent, mais dans l'intervalle, vous pouvez avoir un défaut de trésorerie qui peut être très important. Et ça veut dire que même si vous êtes dans une situation saine, vous allez devoir encaisser une grosse perte pendant un temps assez long.
Et ça peut faire le phénomène de contagion et précipiter le bank run. C'est-à-dire Alors, qu'à ce justement, moment-là, vos clients s'en vont et puis vous vous retrouvez dans une situation extrêmement difficile. vous parlez de contagion. Est-ce qu'il existe un risque de contagion à notre secteur bancaire, Xavier Timbaud? Et puis, question très concrète, est-ce que les particuliers ont des raisons de s'inquiéter pour leurs dépôts à la banque? Voilà, deux questions très importantes. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher le risque de contagion? Parce qu'en fait, le risque de contagion, il est vieux comme l'histoire des banques. Les premiers bank runs ont eu lieu le jour où les premières banques ont commencé à fonctionner. Et depuis cette époque, qui a été marquée par un très très grand nombre de crises bancaires, dont certaines ont été tout à fait redoutables dans leurs conséquences économiques, bien avant la grande crise de 2008, en fait, on a quand même trouvé un certain nombre d'instruments pour lutter contre le bank run. Oui. Alors, il y a deux instruments principaux. Le premier, c'est que on permet aux banques d'emprunter massivement auprès de la Banque centrale, sans limite, de façon à pouvoir couvrir leurs difficultés de trésorerie et pouvoir ensuite examiner leur situation plus sereinement. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire que si demain Crédit Suisse fait faillite et que la BNP a besoin de 200 millions d'euros pour couvrir cette faillite, elle pourra les emprunter, elle devra les rembourser, mais elle pourra les emprunter auprès de la Banque centrale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très très importante, c'est qu'on a mis en place une garantie des dépôts. Garantie des dépôts, ça veut dire que... Donc, pour vous les avez un particuliers, compte, alors, pour les particuliers, mais aussi pour un certain nombre d'entreprises. oui. Donc, vous avez un compte auprès de la BNP. La BNP, imaginons, fait faillite, elle ferme. Eh bien, vous avez un système qui va vous permettre de pouvoir récupérer l'usage de votre compte dans un délai de moins de 7 jours à hauteur de 100 000 euros par établissement bancaire et par personne. Donc, si vous avez un Bien. compte joint à la BNP, par exemple, eh bien, vous pourrez avoir accès à un maximum de 200 000 euros, ce qui couvre quand même une très 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 grande majorité des gens, sachant qu'en plus votre livret A est lui-même entièrement Oui. garanti et que si vous avez des comptes dans plusieurs établissements bancaires, ils sont eux-mêmes garantis, ou que si vous venez de vendre un appartement et que vous venez de toucher une somme importante, cette somme importante, elle est elle-même aussi garantie jusqu'à 500 000 euros. Bon, en tout cas, voilà, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Moi, c'est ce qui était important bonne d'entendre nouvelle, oui. de votre part, Xavier Timbaud, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'affoler, grâce en particulier à cette garantie des dépôts que vous venez de nous décrire. Merci à vous, Xavier Timbaud. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci.